Nous allons donc maintenant nous informer des détails du voyage que vient tout juste de réaliser Pierre-Olivier Zappa, qui est en secondaire 5 au collège Jean-Eudes. Le programme, parce qu'il faut le dire, c'est un programme éducatif, ici disponible dans différents collèges québécois, s'appelle dans ce cas-ci l'expérience dominicaine. Donc, c'est pour avoir un point de vue bien réaliste de ce qui se passe, les conditions sociales, etc. dans ce pays-là. Pierre-Olivier, bienvenue. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est donc, avec plus de détails, l'expérience dominicaine, ses objectifs, son déroulement? À la base, l'expérience dominicaine, c'est un projet par la pastorale du collège Jean-Eudes. Oui. Donc, dès lors, on voit qu'il y a une dimension spirituelle, une dimension religieuse, Oui. qui est présente dans le respect des gens. Et c'est 30 élèves du collège Jean-Eudes et de d'autres écoles du Québec et de l'Ontario qui ont participé cette année. C'est un projet, les objectifs, c'est de se familiariser avec les rouages d'un pays du tiers-monde. Donc, on a été visiter des bidonvilles, des batailles, c'est-à-dire une communauté qui est autour d'un champ de canne à sucre. Oui. On a été visiter on a vécu dans des familles. Donc, c'était véritablement de se plonger dans une autre culture puis découvrir comment le peuple dominicain vivait à travers ça. C'est un voyage qui a duré combien de temps? C'est un voyage d'une semaine. D'une semaine. Ouais. Donc, c'est rapide, mais j'imagine que c'est très, très rempli. Très intense. Du matin au soir, on était Ouais. bouqués puis on était bien suivis. Non, c'était franchement intense. Dis-moi quelques mots sur la ville. C'est bien une ville où tu étais. Oui. On la voit à l'écran, San Pedro de Macorís. De Macorís, oui. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans quelles conditions socio-économiques est-ce que les gens se retrouvent dans cette ville? Moi, je vais vous dire personnellement, je viens dans une famille, c'était un îlot de richesse parmi une mer de pauvreté. Donc, oui. J'étais au deuxième étage d'un marché, puis je voyais vraiment les toits de tôle, puis les murs qui étaient un peu, qui étaient faits de boue. Enfin, c'était vraiment pauvre. Et c'est pas une ville sécuritaire, San Pedro. Et on nous l'a répété à plusieurs reprises, fallait pas sortir le soir après 9 h. Et on était super bien encadrés à ce niveau-là. Mais on a entendu des histoires qui étaient pas Ouais. drôles. Puis c'était pauvre, très pauvre. Puis la sécurité encore là. La pas- sécurité Ouais. était à garder en tête tout Ouais. le temps. D'ailleurs, tu es sorti un soir sans la permission de tes Non. coordonnateurs. Jamais. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais c'est vrai qu'un soir, par exemple, on a marché, on était avec les coordonnateurs pour se rendre chez moi. Puis je me suis fait lancer des roches par des gens qui me traitaient d'américanos. Donc, puis on était au coucher du soleil. Donc, vous imaginez... On peut comprendre malgré Ouais. tout le geste causé par le choc culturel Ouais. entre le Nord-Américain, visiblement en santé, plus fortuné, en tout cas ouais, et puis certainement. le petit gars qui avait pas de chandail, donc ouais. La préparation à ce type de voyage-là est très importante. Comment ça se déroule? Parce que le voyage, il dure une semaine, mais il commence plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant. Oui, plusieurs mois. On a commencé dès le début de l'année scolaire. On a eu une grande préparation. Ça s'est fait au niveau intellectuel, où est-ce qu'on a vraiment beaucoup lu sur la République dominicaine, sur les bidonvilles à travers le monde, parce qu'on voulait pas arriver là avec des questions intellectuelles, mais plus émotives. Oui. Donc, on avait déjà une bonne base de connaissances. Puis aussi, ça a été un gros travail de groupe. On était 30 étudiants, puis franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie, un groupe aussi uni. Oui. Donc les 30, là, c'était une grosse chimie, c'était vraiment un bon groupe. Puis pour moi, ça a été l'occasion vraiment de me faire plein d'amis. Les 29 autres personnes qui étaient avec moi, étudiants, c'est toutes devenues mes amis. Puis il n'y aurait pas eu de problème d'être avec eux pendant une semaine. Et le contact avec la population locale, avec la famille où tu étais hébergé, comment ça s'est passé? Ben moi, j'étais avec deux de mes amis, puis je vais vous dire, le premier contact que j'ai eu avec ma maman, c'est quand on est arrivé dans le village, elle nous a serrés dans ses bras, Ouais. puis on a déjà établi un contact sans même savoir les noms. Donc ça a été merveilleux à ce point-là. Ouais. Moi, c'est la chaleur humaine qui m'a impressionné là-bas. Ma famille, c'était une bonne grosse famille, puis on se serrait toutes les coudes. Puis Et est-ce que tu parles un peu l'espagnol? je parlais aucunement espagnol en arrivant, je connaissais 3 petits mots, Ouais. puis j'ai quadruplé mes connaissances en espagnol là-bas. Là, je peux entretenir des petites conversations plutôt espagnoles. Avec une trentaine de mots. Mais sinon, la communication non verbale avec ces Ouais, gens-là. ça a super bien été. à ce Oui. niveau-là. Ouais. Et tes coups de cœur, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a saisi? Ben moi, ça a été dans les bidonvilles. J'ai pris une photo parce que moi, dans les bidonvilles, je prenais des photos. Ouais. Puis il y en a une qui m'a vraiment marqué. Je sais pas si on va la voir à l'écran. Oui, ça a on été va une sûrement la photo voir. d'un petit gars. Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Ça a été la petite photo du petit gars avec son regard. Puis après la photo, il m'a dit gracias, photo. Puis lui, je l'ai valorisé, je semble l'avoir valorisé par la photo, puis lui, il m'a valorisé en me remerciant pour la photo. Donc ça a été pour moi merveilleux de voir cet enfant-là qui avait rien, mais qui te donnait un sourire, puis qui t'apportait quelque chose humainement. Là. Ouais. Ça m'a marqué. Et la curiosité des gens vis-à-vis de toi? Ah oui, ça était c'était très forte, c'est ouais? parce que quand on marche dans la ville, puis que t'es des blancs, puis il n'y a aucun blanc dans la ville, c'est sûr que t'es un peu le centre d'attraction, mais même à ça, tu viens à oublier un peu ta couleur de peau. Oui, ben, tout à fait. Et donc, est-ce que ça t'a déprimé? C'est une pauvreté immense dans laquelle tu as baigné. Est-ce que... Ouais, mais c'était tellement intense, moi, que
Ben, c'était différent pour chacun, là, leur réaction, mais moi, ma réaction, ça a été de garder ça pour moi toute la semaine. Puis ça a un peu sorti vers la fin de la semaine, où est-ce que là, je revoyais les images en rafale, puis ça m'a marqué. Mais outre mesure, moi, j'étais plus marqué par leur chaleur humaine, parce qu'ils dégageaient. Eux autres, nous, notre concept du bonheur est un peu axé sur le matériel, puis eux, c'est pas du tout ça. Je pense que pas besoin d'être riche pour être heureux. Hein, ça a été mon plus gros choc à ce niveau-là. Et est-ce que tu as fait l'expérience du contraste entre, parce que oui, il y a une énorme pauvreté en République dominicaine, mais il y a aussi une richesse pour les touristes qui viennent d'Europe et d'Amérique du Nord. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu étais là, d'aller jeter un coup d'œil sur les complexes hôteliers, les resorts, comme on les appelle, et de faire cette espèce de chaud et froid, cette espèce de comparaison entre les deux? Nous sommes allés à la plage de Boca Chica. Moi, personnellement, j'ai apprécié ma journée. Mais il y en a d'autres. Ça repose, mais il y en a d'autres qui ont vraiment pas aimé ça. Parce que là, on a vu, puis en même temps, on était dans le contraste même. Il y avait des tireurs de souliers qui étaient là. Puis nous, on était là, tout compris, une journée. Donc, puis on revenait des bidonvilles la veille. Donc, c'est vrai que ça a été difficile de combiner les deux puis de voir en même temps des touristes, pas qui ignorent cette réalité-là, mais qui sont là, donc, puis qui dépensent comme des fous, puis tandis que nous, on venait d'aller voir le bas. C'est ça. Mais est-ce que tu as éprouvé des sentiments de colère, un petit peu, surtout quand on est dans les batailles, les champs de canne à sucre, ces gens-là travaillent extrêmement fort pour c'est de l'esclavagisme. Très, très peu d'argent. Oui, ben c'est sûr qu'on c'est de l'esclavagisme. C'est un sentiment d'impuissance, puis un sentiment de colère aussi, puis il y a de la tristesse là-dedans, c'est sûr. Vous aviez, tout votre groupe, à réfléchir sur des actions concrètes, sur la suite des choses. Alors, tire les conclusions de votre réflexion, en tout cas les grandes lignes. On est toujours en réflexion présentement, mais c'est sûr qu'il y a une tonne de possibilités. Entre autres, je pense, dans les bidonvilles, il y a une école qui avait été détruite par des trafiquants de drogue parce que il y avait une grosse histoire autour de ça. Puis nous, c'est sûr qu'on aurait voulu apporter quelque chose à cette communauté-là, mais on ne sait pas encore, on est encore au point de discussion de groupe là, à ce niveau-là. Le projet eau électricité? Oui, ça c'était l'an passé. Ça, c'est le groupe de l'an passé qui avait été. Il y avait déjà de l'électricité, mais ça fonctionnait avec une génératrice au gaz. Et puis la population du bassin en question, on n'avait pas l'argent pour payer du gaz. Donc nous, on a installé l'électricité avec une collecte de fonds au collège Jean-Eudes. Puis ça nous a permis, c'est ça, d'amener l'eau dans le village. Puis en même temps, les écoles, la population avait de l'électricité le soir, de la lumière. Puis ça a eu un impact aussi au côté environnemental parce que les gens buvaient de l'eau dans des petits sacs. Donc, puis ils lançaient le sac dans la nature. Là, le bataille de Las Payas, c'est beaucoup plus propre. Donc, ça fait plaisir de sentir qu'il y a des suites concrètes à ce type de programme, même si au départ, vous devez voir, vous sensibiliser et ensuite réfléchir. Il y a des actions concrètes qui sont menées par la suite. Tout à fait. Pierre-Olivier Zappa, je vous souhaite de nombreux voyages de sensibilisation et autres comme journaliste, parce que je pense que vous avez des ambitions. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. À une prochaine. On va faire une pause et on revient tout de suite après pour la suite de l'émission.